tout. Et je fais des évangélisations, t'es pas la première personne avec qui je fais ça. Je suis habitué. Mais justement, avant tout ça, j'aimerais parler de faire une petite introduction. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu vas passer des bonnes fêtes? Là, c'est les partiels bientôt. Qu'est-ce que tu as la pression pour les partiels ou pas? Un peu, parce qu'on nous a tout mis la même semaine. Ouais. Normalement, on en a un peu avant les vacances, un peu après. Là, on a tout la même semaine. Donc, bon, c'est un gros rush, mais ça va. Ok. Donc, là, après, je suis tranquille pendant un mois. Ok. Après le partiel, tu as combien de semaines de vacances? Du coup, j'en ai 4. J'ai un mois complet. Ok. Des semaines de fête et 2 semaines. C'est quand le prochain? Le prochain, c'est en mars, non, juin. Juin les prochains? Ou quoi? Le prochain partiel. Ouais, du coup, c'est fin juin. Enfin, c'est même avant, je pense. Ok, ça va. Peut-être fin mai, quelque chose comme ça. Ok. Et à part ça, ça va, tout ce qui est en dehors de l'école, il n'y a pas de difficulté, parce que je sais que t'es étudiant, donc est-ce que tu as des difficultés, genre, je sais pas, financières, ce genre de trucs? Ouais, moi ça va. J'arrive à vivre tout seul parce que j'ai une grosse bourse, donc je suis dépendant. Ah, t'es boursier Ouais, je suis boursier échelon 4, non 5 si je dis pas de bêtises. Ah, ok. Donc j'arrive à payer mon loyer et tout seul. Parce que moi aussi, mon petit frère, il est boursier, mais je sais pas s'il gagne 400, je sais pas combien c'est 400... Ouais. Ça dépend de ton échelon. Ah, C'est à peu près 100 € par échelon, donc caricature. Moi je suis échelon 5, donc j'ai 500 €. Donc j'arrive à vivre tout seul. Je suis indépendant. Ok. Je paye mon loyer et tout. Et dis-moi, vu qu'on est dans les périodes de Noël, que penses-tu justement de Noël? Parce que là, moi justement, j'y vais avec la Bible, mais là on commence à entrer dans le vif. Qu'est-ce que tu penses des fêtes? Est-ce que ça a une signification pour toi ou pas trop? Moi c'est un peu bizarre parce que je suis dans une famille qui a moitié d'héritage chrétien et à moitié d'héritage musulman. Donc c'est vrai que ça a toujours été un peu un entre-deux, mais je l'ai toujours fêté quand même avec ma famille chrétienne. Ok. Mais oui, c'est vrai qu'il y a... Je trouve qu'il y a un peu un côté... Bon, c'est un peu... faussement profond ce que je veux dire, mais il y a un peu un côté désenchanté maintenant de Noël. Ah oui, t'es pas content? Si, je suis content de le faire, mais bon, déjà, je suis plus un petit, entre guillemets, Ouais, donc voilà, il y a plus ce côté, une on va bite, déballer les cadeaux. Ouais, c'est ça. Et, Maintenant, c'est toi qui offres les cadeaux. Ouais, c'est ça. Quand je peux, je les offre. Tu les offres aux neveux, moi, petit neveu? Ouais, aux enfants en priorité, parce que c'est pour eux Noël. C'est pas le moment, c'est pour eux Noël. Ok. Voilà, non, mais après, sinon, je passe toujours un très bon moment, c'est un moment que j'attends, comme tout le monde, parce que c'est surtout l'occasion de revoir la famille. Et l'aspect spirituellement, qu'en penses-tu aussi? Parce que Noël, voilà, si je rappelle, c'est censé être la naissance de Jésus, même si je me suis renseigné sur le sujet. Techniquement, la naissance de Jésus, c'est pas le 25, mais on va regarder les détails pour ça. Spirituellement, qu'est-ce que tu en penses du coup? Spirituellement, c'est une bonne question. Moi, comme je te dis, je suis entre deux, religieusement. Et du coup, c'est pareil, je trouve qu'en fait, ça va un peu avec ce que je te disais juste avant, le côté un peu désenchanté, c'est que je trouve les gens ils associent plus trop Noël à la religion. Oui, quasiment. Là, on associe ça plutôt à des moins 50%, moins 70%. Ouais, c'est ça. Après, ça, c'est la capitalisation. Et même le modèle de la famille. Notre pensée. Aussi. Mais ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, on voit plus beaucoup de crèches, à part si c'est vraiment des crèches en ville, dans une vitrine. Quoi. Alors, par exemple, moi, je sais que ma grand-mère elle le faisait avant, maintenant. Elle le faisait, oui. Ouais. C'est triste, ça. Mais voilà. Et justement, c'est pour ça que nous, là on sait qu'on fête, on est censé fêter voilà, Jésus, la naissance de Jésus, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on est là, on évangélise, on parle de Jésus. Et ce genre, moi et mon collègue, bon, il n'est pas ici, mais normalement il devrait être ici à l'église. Et donc du coup, moi je sais que les Noëls, je restais avec la famille. C'était une occasion pour laquelle de se réunir, même si on ne voyait pas la famille, de se réunir, tu vois. Donc ça c'est un aspect très important, parce que dans la Bible on dit de respecter les parents, de suivre les conseils des parents, ce genre de choses. Donc moi c'est ça. Et toi maintenant, est-ce que tu vas aussi te réunir avec la famille? Tu as dit oui ou non? Ok, oui aussi. Ouais, j'essaie de me réunir avec un maximum de ma famille. Parce que mes parents sont séparés. Les musulmans ils fêtent pas... Non, le côté musulman il le fait pas, mais le côté chrétien il le fait. Donc, Toi, tu vas aller de quel côté toi? Jésus il choisi ton côté. Un peu des deux du coup. Ça tu es chrétienne. Je vais vraiment fêter Noël avec ma famille côté chrétien, espagnol et français. Les musulmans ils font quoi? Les musulmans ils ont d'autres fêtes, ils ont l'Aïd, ce genre de choses. Quoi. Mais c'est souvent pas Noël. Ouais, et après, je fais le nouvel an avec ma famille musulmane, juste pour le passage de la Noël. Okay. Je l'ai rencontré personnellement. Il est venu dans ma vie et il m'a transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Cette personne, mes amis, cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus est la personne la plus célèbre qui existe sur cette terre.
Des milliards de personnes sur cette terre le suivent. Des différentes nations, des différentes langues, des différentes tribus, des différents pays. Et il n'a pas de compte Instagram. Il est tellement célèbre que des personnes le suivent. Qu'est-ce qui rend Jésus si différent? Qu'est-ce qui le rend si important? Je ne vous parle pas du christianisme. Je ne vous parle pas de la religion. Mais je vous parle de Jésus. Jésus et le christianisme d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup de choses en commun. Vous connaissez peut-être la religion chrétienne. Elle est tellement impliquée dans notre culture que tu fêtes Noël. Noël, on se donne des cadeaux, on mange ensemble. Mais à la base, Noël, on célèbre la naissance pour les erreurs que toi tu as fait, pour la méchanceté que moi je fais. Il a été puni pour quelque chose que toi et moi on a fait. Et ça c'est l'amour, mes amis. Ça c'est l'amour. L'amour qui donne. Il était enterré, Jésus. Mais ce qui rend Jésus si différent que toute autre personne sur la terre, ce qui rend Jésus différent, qu'il n'est pas seulement un prophète, ce qui rend Jésus si différent qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le monde entier se tourne autour de lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui rend Jésus si différent, c'est que Jésus est ressuscité. Passez une bonne fête de Noël. Avec mon collègue. Toujours derrière la caméra, quoi. Jésus vous aime.